Louange à Allah et que la miséricorde et la paix soient sur notre maître, le messager d'Allah, sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue mes chers frères et sœurs dans une nouvelle vidéo du paradis de l'islam. Nous sommes effectivement arrivés à la 8e vidéo en enseignement islamique. Alors je vous invite sincèrement d'aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne. Nous nous sommes donc arrêtés à la 2e partie sur le thème des questions importantes dans la vie d'un musulman. Et donc je vous laisse aujourd'hui écouter la suite. Que signifie la croyance au jour dernier ? C'est la ferme conviction que ce jour arrivera véritablement. Cela inclut la croyance à la mort ainsi que ce qui suit. Comme l'épreuve de la tombe, ses supplices ou ses délices, le fait que l'ange soufflera dans la trompe, que les gens se tiendront devant leur Seigneur, que les registres des œuvres seront déroulés, que les œuvres seront pesées sur la balance, le pont, le bassin, l'intercession et la destination finale vers le paradis ou l'enfer. Pour plus d'informations, vous pouvez aller toujours voir ma vidéo que j'ai faite sur le jour du jugement dernier. Quels sont les grands signes précurseurs de l'heure du jugement dernier ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure n'arrivera pas jusqu'à ce que vous avez vu 10 signes. » Puis il évoqua la fumée, l'antéchrist, c'est-à-dire ad-Dajjal, la bête, le lever du soleil du côté du couchant, la descente de Jésus fils de Marie alayhi salam, Gog et Magog, 3 effondrements de la terre, un effondrement en Orient, un en Occident et un effondrement dans la péninsule arabe. Et le dernier est un feu qui sortira du Yémen et poussera les gens vers leur lieu du rassemblement. Quelle est la plus grande épreuve que les gens connaîtront ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas entre la création d'Adam et l'arrivée de l'heure du jugement dernier une épreuve plus grande que l'antéchrist. C'est un homme parmi les fils d'Adam, c'est-à-dire les êtres humains, qui viendra à la fin des temps. Il sera écrit entre ses deux yeux Kaf, Fa, Ra. Kafara. Il a mécru. Cette inscription sera lue par chaque croyant. Il est borgne de l'œil droit, qui est tel un grain de raisin flottant. Au début, il prétendra être une personne vertueuse. Ensuite, il prétendra être un prophète, et enfin être Dieu. Il viendra voir des gens qu'il invitera à son égarement, mais ces derniers le traiteront de menteur, ils rejetteront ses paroles. Aussi, il se détournera d'eux, et leurs richesses le suivront, et ils se retrouveront au matin sans rien. Puis il ira trouver des gens, et les invitera à son égarement. Ces derniers l'écouteront et croiront en lui. Il ordonnera alors à la pluie de tomber, et à la terre de faire pousser les plantes, et les plantes pousseront. Il viendra trouver les gens avec de l'eau et du feu. Son feu est une eau fraîche, et son eau est un feu. Il incombe aux musulmans d'implorer la protection d'Allah contre sa tentation à la fin de chaque prière, de réciter les premiers versets de la sourate Al-Kahf s'il le rencontre. Il doit l'éviter autant qu'il peut de peur d'être éprouvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui entend parler de l'antéchrist n'aille pas à sa rencontre. Je jure par Allah qu'un homme viendra vers lui, estimant être croyant, et le suivra en raison des ambiguïtés qu'il provoquera en lui. D'après Abu Daoud. Il passera 40 jours sur terre. Un jour sera semblable à une année, un jour sera semblable à un mois. Un jour sera semblable à une semaine, et le reste de ces jours seront semblables à nos jours présents. Il ne le sera aucune ville, ni aucune terre, sans y passer, hormis la Mecque et Médine. Ensuite, Jésus alayhi salam descendra et le tuera. Est-ce que le paradis et l'enfer existent actuellement ? Oui, en effet, Allah a créé le paradis et l'enfer avant de créer les êtres humains. Ils ne disparaîtront jamais, ni ne s'anéantiront. Il a également créé des gens destinés au paradis par sa grâce et des gens destinés à l'enfer par sa justice, et a facilité à chacun ce pourquoi il a été créé. Que signifie la croyance en la prédestination ? C'est la ferme conviction que tout bien ou tout mal ne découle que du décret d'Allah et de son destin, et qu'Allah est celui qui réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si Allah châtiait les habitants de la terre et des cieux, il les châtierait sans pour autant être injuste envers eux.
Et s'il leur accordait miséricorde, ces miséricordes seraient pour eux meilleures que leurs œuvres. Si tu dépenses une quantité d'or équivalente au mont Uhud, dans le sentier d'Allah, Allah ne l'acceptera pas jusqu'à ce que tu aies foi en la prédestination, et que tu saches que ce qui t'est arrivé ne pouvait pas t'éviter, et ce que tu as évité ne pouvait pas t'arriver. Si tu meurs en croyant autre chose que cela, tu entreras certes en enfer. D'après Abu Daoud et Ahmed. La foi en la prédestination comporte 4 éléments. Premièrement, croire qu'Allah sait toutes choses globalement et dans les moindres détails. Deuxièmement, croire qu'Allah l'a écrit dans la table gardée, Al-Lawh al-Mahfoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a écrit le destin des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. » Troisièmement, croire en la volonté d'Allah qui s'exerce inéluctablement et que rien n'entrave, et en sa puissance que rien ne défie. Ce qu'il veut se réalise, et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Quatrièmement, croire qu'Allah est le Créateur qui donne l'existence à toute chose et tout acte, et que tout en dehors de lui fait partie de sa création. Les créatures ont-elles un pouvoir et une volonté réelle ? Oui, l'homme jouit d'une volonté et d'un choix. Toutefois, il n'échappe pas à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit « Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, il est le Seigneur de l'univers. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Œuvrez et à chacun lui sera facilitée la voie pour laquelle il a été créé. » Allah nous a en effet donné la raison, l'ouïe et la vue pour que nous fassions la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Une personne douée de raison peut-elle voler et dire ensuite que c'est Allah qui a décrété qu'elle vole ? Si elle dit cela, les gens ne vont pas lui pardonner. Au contraire, elle sera sanctionnée et on lui dira « Allah a également décrété cette sanction contre toi. » Il n'est donc pas permis d'évoquer le destin pour s'innocenter, car c'est refuser la vérité. Qu'est-ce que la perfection ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à celui qui l'interrogea au sujet de la perfection. Elle consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit sans le moindre doute. La perfection est le plus haut des 3 degrés de la religion. L'islam, la foi, c'est-à-dire al-iman, et la perfection, al-ihsan. Combien y a-t-il de catégories dans l'unicité d'Allah, c'est-à-dire al-tawhid ? L'unicité d'Allah a 3 catégories. 1. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie. C'est reconnaître qu'Allah est le seul à accomplir ses actes, tels que la création, l'octroi de la subsistance, le fait de donner la vie, etc. Les mécréants reconnaissaient cette catégorie d'unicité avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2. L'unicité d'Allah dans son adoration. C'est le fait de vouer à Allah seul tous les actes d'adoration, comme la prière rituelle, le vœu pieux, l'aumône, etc. C'est pour appliquer l'unicité d'Allah dans l'adoration que les messagers ont été envoyés et les livres révélés. 3. L'unicité d'Allah en ses noms et attributs. C'est le fait de reconnaître les beaux noms d'Allah et ses attributs sublimes, qu'il s'est lui-même attribués dans son livre ou dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans les nier, ni détourner leur sens, ni chercher à expliquer leur comment, ni les comparer aux attributs des créatures. Qui est le bien-aimé d'Allah, c'est-à-dire Al-Wali ? C'est tout croyant vertueux qui craint Allah. Allah Azza wa Jal dit « En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah seul est mon bien-aimé, Al-Wali, ainsi que les croyants vertueux. » D'après Al-Bukhari et Muslim. Quel est notre devoir vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Notre devoir envers eux est de les aimer, de demander à Allah de les agréer, d'éviter que nos cœurs aient de la rancœur envers eux, de se garder de parler d'eux en mal, de propager leurs mérites, d'éviter de parler de leurs disputes. Ils ne sont pas infaillibles et peuvent commettre des erreurs. Toutefois, ils sont des mujtahid, c'est-à-dire c'est des personnes qui pratiquent le ijtihad, qui est l'effort de réflexion en religion. Celui d'entre eux qui parvient à la vie juste a 2 récompenses. Quant à celui qui se trompe, il a une récompense pour son ijtihad. Cela consiste à ce que le savant fasse de son mieux
en étudiant les preuves pour pouvoir accéder à la présomption ou à la certitude que le jugement d'Allah sur la question est ceci ou cela. Et son erreur est pardonnée. De plus, ils ont des mérites qui effacent les mauvaises actions qu'ils ont commises, si toutefois ils les ont commises. Ils n'ont pas tous le même degré de mérite. Les meilleurs des compagnons sont les 10 promis au paradis. Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Ensuite, Talha, Az-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, Abu Ubaydah ibn al-Jarrah, puis le reste des Mujahiroun, ensuite ceux qui ont participé à la bataille de Badr, parmi les Mujahiroun et les Ansar, puis le reste des Ansar, et enfin le reste des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui insulte mes compagnons, la malédiction d'Allah, de ses anges et de tous les gens tombe sur lui. »